Alors Françoise, actualité oblige, Saint-Valentin, la fête des amoureux. Votre recette du jour? Alors voilà, j'ai fait un cœur feuilleté aux noix, parce que le cœur, c'est évidemment, ça célèbre les amoureux. La forme, bon, vous serez peut-être plus doué que moi pour couper votre pâte. Il est très joli ce cœur, regardez. Très beau cœur. Mais très beau cœur, mais bien sûr. Et puis les noix, c'était une idée de faire avec des noix, parce que finalement, vous savez qu'il y a beaucoup de produits qui sont dits aphrodisiaques et les noix en font partie. Ah, mais j'apprends ça, dis pas donc. Oui. Mais il n'y a pas que les noix, les amandes aussi. Mais il y a plus que le gingembre, finalement. Oh, le gingembre en fait partie. Un petit peu, aussi. mais c'est pas le toutes plus les aphrodisiaque. épices. Il y a même le pigeon, il y a certains abats. Le pigeon. Mais oui, le pigeon est aphrodisiaque. Fait partie. La truffe, le caviar. Un gâteau au pigeon. Un gâteau au pigeon. Les huîtres aussi, beaucoup. Donc, c'est pour ça. Pardon, ok. Alors la Saint-Valentin, un petit peu d'histoire, comme à chaque fois avec vous. Ça date de quand la Saint-Valentin? En fait, la Saint-Valentin, comme on la connaît aujourd'hui, c'est plutôt assez récent, mais il y a forcément une origine qui reste assez floue, malgré tout. Et comme beaucoup de ces fêtes, elles ont des explications, mais qui sont un petit peu difficiles à retracer. Diverses et variées, effectivement. Voilà, diverses et variées. En revanche, les historiens se sont mis tous d'accord pour dire que l'origine de la Saint-Valentin remonte à la Rome antique. Et là, il y avait, alors on va encore avoir deux possibilités pendant cette Rome antique. Il y avait une version païenne et une version chrétienne, en fait. Alors c'était quoi la version païenne? Alors la version païenne, c'est une fête qui avait lieu, qui s'appelait les Lupercales, et qui avait lieu du 13 au 15 février. Et alors il y avait plein de choses pendant ces fêtes. On ne peut pas tout décrire parce qu'on prendrait trop de temps, mais ce qu'on peut retenir, c'est que pendant ces fêtes, les jeunes gens, les jeunes hommes, tiraient au sort le nom de leur compagne de fête. Alors, on peut imaginer évidemment ces fêtes, et on peut aussi imaginer que ces compagnes tirées au sort, elles ne pouvaient pas franchement décider vraiment elles n'avaient pas le choix, de ce qui allait se passer. Et puis, il y a aussi, alors ça c'était la version païenne, et la version chrétienne, il y a eu un prêtre qui se nommait Valentin de Terni, sous l'empereur Claudius II. Et Claudius II, lui, il estimait que les hommes, il fallait qu'ils aillent à la guerre, et que pour ça, il ne fallait pas qu'ils se marient, parce qu'ils étaient beaucoup plus disponibles pour faire la guerre. Là, c'est au Moyen-Âge, ça. On est toujours sous la Rome antique. Ouais, d'accord. Et donc, vous avez loupé les cours d'histoire comme moi. Et en fait, ce prêtre, le temps a passé, il faisait ses mariages, il mariait les couples d'amoureux en cachette. Parce que lui, il était en faveur de ses amoureux. Alors évidemment, le temps a passé, mais un jour, l'empereur a découvert ce qui se passait. Et le pauvre Valentin de Terni, il a été arrêté et il a été décapité. Devinez quelle date? Le 14 février. Voilà, un 14 février. Alors l'Église catholique, l'Église chrétienne a donc décidé d'arrêter la fête païenne, voilà, et de nommer Valentin de Terni le patron des amoureux. Alors, cela dit, c'est surtout au Moyen-Âge ensuite qu'il y a eu vraiment des fêtes pour mettre en avant la Saint-Valentin, avec des processions, des festivités. Et pour vraiment fêter les amoureux. Pour vraiment fêter les amoureux. Et puis, en fait, comme on le connaît aujourd'hui, ça a commencé au 19e siècle, la Saint-Valentin, pour vraiment, vraiment prendre de l'ampleur, en fait, pendant le 20e. La Saint-Valentin que l'on fête aujourd'hui partout sur la planète, en Nouvelle-Aquitaine aussi, c'est courant du XXe siècle que ça s'est vraiment, vraiment développé. Alors, est-ce que, petit sondage, vous fêtez la Saint-Valentin, tous les deux, Maxime? Non. Et Maître Alexandre? Je travaille. Non, mais c'est très commercial. Alors j'allais vous dire... C'est un peu comme Halloween, c'est hyper commercial. Eh bien voilà, il y a des sondages qui sont faits. Quand on questionne les Français, 90% des Français répondent que c'est une fête surtout commerciale. Oui. Mais quand on continue à questionner, il y a bien 70% qui la fête. Oui. Et je suis sûre qu'il la fête dans la commune de Saint-Valentin. C'est une petite commune de l'Indre. Est-ce que vous saviez ça, Françoise? Ah non, vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Je suis contente de vous apprendre quelque chose. C'est une commune qui représente quelque chose pour vous, alors, pour le savoir, ça. Tout à fait, mais je n'en dirai pas plus. Oui, donc on doit dire notre vie, mais vous, non. Voilà, c'est ça. Nous, on doit tout dire, mais pas Vanessa. On va plutôt s'intéresser à votre gâteau. Pourquoi alors avoir décidé de faire ce feuilleté aux noix?
Alors, ce feuilleté aux noix, comme je disais, donc en forme de cœur. Alors, vraiment, amusez-vous à le faire. J'aurais pu le découper un peu plus. Mon mari m'en a fait la remarque, gentiment. Il ressemble au dessin de ma fille raison. quand elle fait des cœurs. Bon, ma fille qui a 3 ans et elle a demi. quel âge? Merci Vanessa, décidément. Alors, et puis les noix, j'ai expliqué pourquoi. C'est un petit clin d'œil, mais ça pouvait être aussi un autre ingrédient. Ce sont des noix de la Nouvelle-Aquitaine, rassurez-moi. Bien sûr. Ce sont des noix de Nouvelle-Aquitaine. Alors, soit vous prenez de la pâte feuilletée du commerce, ou alors vous la faites vous-même et vous l'étalez en 2 disques d'environ 30-31 cm de diamètre. Et là, vous allez découper... N'importe quel chanteur? N'importe quel chanteur. Quelle est votre préférence? Pardon. Tu sors. Alex, tu sors. Au coin. Alors, vous pouvez découper, prenez le maximum de surface, évidemment, dans cette pâte. Vous découpez votre cœur. Soit vous faites un patron avant, si vous n'êtes pas trop sûr. C'est ce que j'ai fait. J'aurais mieux fait peut-être de le faire directement. Ça n'aurait pas été plus mal, au fond. Mais bon, on le voit quand même un petit peu. C'est un cœur, quand même. Et puis, vous faites l'un après l'autre. C'est-à-dire, vous laissez au réfrigérateur l'autre disque de pâte feuilletée, parce que sinon, si ça ramollit, vous aurez du mal à la poser sur l'autre. Et puis, vous allez donc préparer votre pâte de noix. Là, vous prenez, c'est mieux des brisures de noix. C'est dommage de prendre des cerneaux parce que vous allez les réduire en poudre. Donc, les brisures sont moins chères. Si on les achète en vrac, c'est encore mieux, bien sûr. Et vous allez les réduire en poudre. Alors, petite astuce, réduisez-les en poudre par petite quantité, parce que vous risquez sinon d'avoir au fond ce qui a été mixé au début, une pâte, et puis après, pas assez mixé. Donc, on les met sans eau ni rien, vraiment sec, comme ça, sec, dans un mixeur. Dans un petit mixeur. Vous videz au fur et à mesure, vous faites vos petites quantités comme ça, et vous mettez dans un saladier. Et puis, vous allez mélanger ensemble, ensuite, des œufs, du sucre glace, du beurre fondu, en pommade ou fondu. Et puis, moi, je mets un petit peu de crème pour apporter du moelleux. Vous mélangez ça en une pâte homogène. Et là encore, petite astuce, je vous conseille de la remettre au réfrigérateur. Oui, allez-y, parce que je commence à votre est tiède, là. Vous remettez au réfrigérateur pour que ça se reprenne. Vous allez délayer un jaune d'œuf avec un petit peu de lait ou de crème pour pouvoir dorer le tour de votre cœur, le premier, sur 1 cm environ. Vous placez votre pâte de noix au milieu, vous l'étalez uniformément à l'intérieur de cette bordure que vous avez dorée, et vous allez appliquer le deuxième cœur par-dessus, vous soudez avec votre doigt bien fermement pour bien faire adhérer, et vous allez dorer toute la surface par le reste de jaune d'œuf dilué que vous aviez, et vous allez, alors soit vous mettez directement au four, autre petite astuce, je vous conseille de remettre un petit peu au réfrigérateur pour que ça se reprenne et ça va bien solidifier la soudure que vous avez faite, et vous précuisez à 200-210 degrés pendant une dizaine de minutes. Ça va permettre à votre pâte feuilletée de bien monter, et là vous allez baisser à 180 degrés en couvrant même d'un papier alu pour éviter que ça colore de trop. Vous voyez, la vôtre est plus colorée. Mais j'aime bien. J'avais fait un cœur plus petit pour vous. Voilà, donc c'est un peu plus coloré celui-là. C'est pas gênant. C'est un tout petit peu caramélisé. C'est hyper bon. C'est très fondant, effectivement. Et voilà, au bout d'une vingtaine de minutes, vous regardez quand c'est doré uniformément, eh bien vous sortez votre cœur feuilleté, vous le laissez reposer largement tiédir avant de le déguster. C'est assez agréable de le déguster tiède. C'est hyper bon tiède. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alex et Maxime. Alors, top, très bon. Vous aimez. Oui. Bon, Alex, comme d'habitude, c'est l'enfant rebelle, on le sait, donc c'est présentable. Non, mais il a tout mangé, il aime ça.